ci seen teewaay ak ci wuy si bi ngeen wuy si tey ci sunu conférence de presse bi ñu taxawal tey 12 novembre ci Foundiougne ci jamonoy élection législative yi ñu nar a dem le 17 novembre ak ci contexte bi ñu am fii ci Sénégal mu leen doon na contexte bu xaw a doy waar bu xaw a tiis ci sunu immigration bi sunu ay ndaw yu bëri di ci sant kon nag sunu conférence de presse bi tey man maay Diogoye Ndao di leen ko animer j'ai à ma droite Waly Ndiaye qui est le suppléant de la liste de Foundiougne, le président de la coalition And Bessel Sénégal, le président Bruno D'erneville à ma gauche, qui est la tête de liste départementale pour la coalition And Bessel Sénégal. Nous avons Nima Aïdara, qui est suppléante aussi sur la coalition And Bessel Sénégal pour le département de Foundiougne. Et nous avons notre ami Félicien Ndiam, qui est avec nous aussi dans le département de Foundiougne. Voilà, kon nag ñu ngi bàyyi la parole à monsieur le président Bruno D'erneville pour que mu dicte leen son propos liminaire sur la conférence de presse qu'il tient aujourd'hui. Voilà, merci Diogoye. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers journalistes, chers compatriotes, je voudrais pour commencer présenter mes très sincères condoléances à toute la communauté sénégalaise et en particulier à la communauté du peuple du Saloum et en particulier à la commune de Foundiougne où nous sommes, commune qui a perdu plus d'une dizaine de personnes en très peu de jours ces derniers temps. Présenter les condoléances également à tous ceux des îles qui ont perdu des membres de leur famille, dont certains ont eu leur famille décimée. Je pense notamment à nos parents de Niodior. Mais il y a également tous ceux de Moundé, Dionewar, Djirnda et tant d'autres îles aujourd'hui qui pleurent leur mort. Selon nos dernières informations, un certain nombre de pirogues ont encore quitté nos côtes ces tout derniers jours à destination de l'Europe. Nous ne savons pas encore ce que sera leur destin. Ce drame humain qui ne trouve aucun écho de la part des autorités politiques, eh bien, ni de l'État, doit trouver une réponse adaptée. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui pensent que c'est Dieu et il faut se contenter de ce que Dieu décidera. Nous devons trouver une réponse adaptée et c'est l'État qui doit la trouver. C'est l'État, mais aussi les futurs parlementaires. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial de notre vie politique, de notre vie républicaine, où nous devons choisir des députés qui devront soutenir le développement de notre pays, assurer sa sécurité à travers ses lois, mais protéger également ses enfants. Eh bien, je vous ai convié pour annoncer au peuple sénégalais qu'une solution existe à travers des projets de loi bien pensés. Le 11 septembre dernier, il y a tout juste 2 mois, j'ai écrit au président Bassirou Diomaye Faye pour lui indiquer que la solution qui lui a été donnée pour régler le problème des migrations irrégulières est une fausse solution. Il lui a été proposé que la marine puisse fermer les frontières maritimes et empêcher les pirogues d'aller en Europe. Il lui a été proposé également de faire en sorte que les populations se dénoncent les unes les autres moyennant rétribution. Cela affecte lourdement la cohésion nationale, mais pire, cela n'apporte aucune réponse pour empêcher
le départ des migrants. La preuve, 2 mois après, nous constatons les dégâts. De nombreux bateaux qui quittent et qui, pour certains, échouent ou leurs passagers meurent et d'autres arrivent à destination, souvent avec encore quelques pertes, comme c'est le cas avec la pirogue de Niodior qui a disparu durant 17 jours et qui a été retrouvée finalement dans les côtes espagnoles avec plus de 24 morts. Donc, y a-t-il une solution au problème posé? Certains pensent qu'il y a un phénomène qui est incompréhensible, puisqu'on ne comprend pas que des jeunes qui travaillent déjà puissent laisser leur travail et prendre les bateaux avec tous les risques que cela comporte. Il faut savoir que cette prise de risque n'est pas un suicide. Ceux qui partent par la mer veulent tout simplement réussir leur vie. Si aucune pirogue n'arrivait à destination, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aurait plus aucun départ. Mais il y a des pirogues qui arrivent. Donc, ceux qui veulent partir prennent le risque en sachant que leur vie est en jeu. C'est donc un niveau de risque, selon une échelle qui a été analysée par les gens qui sont pour le départ et qui acceptent ce risque pour arriver à destination. Récemment, je rentre des îles et j'ai rencontré à Bassoul une vieille dame, qui portait un bébé derrière. Cette dame venait de voir partir sa fille unique, mère de cet enfant qu'elle porte dans le dos qui a moins d'1 an. Et cette femme faisait partie de la pirogue qui avait disparu durant 17 jours. Heureusement, elle a été sauvée. Mais combien d'autres ont dû périr? Combien d'autres ont pu ainsi faire perdre tout espoir à leur famille? Or, ce départ des jeunes et des moins jeunes et des enfants n'est pas qu'une affaire des migrants. C'est aussi l'affaire des familles. J'ai rencontré à Moundé un homme qui m'a dit: ici, nous avons interdit à tout homme de parler de nos enfants qui sont partis. Parce que c'est douloureux. Et parce que ce sont nos enfants. Je lui ai promis de parler de cela devant les télévisions du monde entier. Que tout le monde sache le drame qui se passe ici au Sénégal et qui ne trouve aucun écho de la part de nos gouvernants qui, au contraire, sont aujourd'hui en train de s'étriper, de s'échiner les cheveux, de se battre entre eux, tout simplement pour des postes à l'Assemblée nationale. Postes qui doivent être non pas pour le service de personne, mais pour le service des populations. Je voudrais donc rappeler qu'il y a de nombreux cas qui sont en instance. Les jeunes sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, dans une dynamique de départ. Et certains me l'ont avoué. Je leur ai annoncé que personnellement, je prendrai la parole pour dire que j'ai écrit au président Bassirou Diomaye. Et je lui ai demandé de me recevoir. S'il ne le fait pas avant cette élection, et si je suis élu, je ferai des questions ouvertes à l'Assemblée nationale pour demander au président de me recevoir pour que je lui propose ce que je vais ici vous proposer ouvertement. Nous pensons qu'il est possible, par une loi portant code des migrants économiques, donc par une loi, régler la question qui nous touche. Cette proposition a été faite aux jeunes dans les îles et ils ont tous, à l'unanimité, considéré qu'une telle démarche leur conviendrait et qu'à l'issue d'une telle démarche, ils arrêteraient carrément les départs en pirogue. Je passe donc sur les différents problèmes, les départs qui ont eu lieu. J'en ai une série dans les différentes îles.
je voudrais donc venir à la question des migrants. Pourquoi je ne parle pas des migrants irréguliers? Parce que les migrants irréguliers sont une partie des migrants économiques. Je voudrais donc vous indiquer que ces migrants ont des droits. Ce sont des droits qui sont consacrés par les conventions internationales, par les droits de l'homme, par l'Organisation des Nations Unies, à travers des lois, des réglementations qui parlent du droit au travail, du droit aux réfugiés, parce que les réfugiés sont aussi des migrants. Mais malheureusement, l'arsenal des lois est tellement vaste que finalement, les migrants économiques tombent dans l'oubli. Et aujourd'hui, sont victimes, doublement victimes, parce qu'ils prennent des risques sur leur vie. Et lorsqu'ils arrivent, on les rapatrie souvent, dans des conditions difficiles, sans respect de leurs considérations humaines. Pire, ceux qui meurent sont jetés à l'eau, avec juste des photos parfois aux parents. Aucun respect pour la personne humaine. Les migrants qui sont déjà dans les milieux d'accueil, dans les pays d'accueil, souffrent depuis longtemps de précarité. Ils ne sont pas respectés par les pays d'accueil. Et notre État n'a encore pas trouvé la voie pour les sortir de là. C'est pourquoi nous proposons ici, au chef de l'État et aux futurs parlementaires, de mettre en place urgemment un projet de loi portant code des migrants économiques. Je pense qu'à aucun moment, vous n'avez entendu parler d'un tel code. Eh bien, le Sénégal doit pouvoir mettre en place un tel code. Quel serait son intérêt? Pour l'exposé des motifs, son intérêt serait de considérer cette situation humaine catastrophique, mortalité, déshumanisation, pauvreté induite, parce que les parents qui restent voient leurs forces travailleuses partir et parfois périr. Le manque de considération des migrants, qui est quelque chose qui est inadmissible vis-à-vis des conventions internationales. La déstabilisation des familles, à travers y compris les dénonciations qui sont faites. Et des communautés aussi. Mais surtout, il y a également l'effet dévastateur sur la macroéconomie. Si vous voyez ici, dans la commune de Foundiougne, les principaux réparateurs de moteurs de pirogues sont partis. Je demandais après un certain Ndao, je ne vais pas dire le prénom, mais un excellent réparateur moteur, il est parti il y a moins d'un mois. Je demandais aussi également à Bassoul, quelqu'un qui faisait le transfert de matériel, on me dit qu'il est parti. Je demandais après Nouandong, on me dit qu'il est aussi parti. Il faisait la navette entre Bassoul et Saint-Louis pour les campagnes de pêche. On voit donc ce que ça peut faire comme problème à court et à moyen terme. Les gens de Bassoul ne mangent plus de poissons. Et pourtant, ils sont entourés par les eaux. Il y a un réel problème. Et les forces travailleuses sont en train de partir. On y trouve donc de plus en plus que des vieilles personnes, des enfants en bas âge, et quelques jeunes qui ne sont pas encore partis, mais qui sont prostrés et qui attendent le départ. L'exposé des motifs est donc clair. Il ne fera l'objet d'aucune ambiguïté. Maintenant, quels sont les objectifs? Les objectifs sont le respect des droits humains, qu'ils soient vivants ou décédés. Il est également le devoir pour le Sénégal et l'État du Sénégal de porter assistance et de protéger les citoyens. Il est également dans la préservation de la force de travail du Sénégal. Parce que tous ces jeunes partis, le Sénégal aura de réels problèmes de main-d'œuvre. Il y a enfin la protection des familles. On voit donc à quel point les objectifs également sont pertinents et doivent attirer l'attention de tous les parlementaires comme une urgence à régler pour le Sénégal. Cette proposition de loi, que comportera-t-elle?
Elle comportera la définition d'un statut pour le migrant. Le migrant doit avoir un statut pour qu'il puisse être respecté. Il doit avoir aussi des droits associés. Nous devons dépénaliser le départ des migrants. Aujourd'hui, de nombreux migrants se trouvent en prison comme une double peine. Nous devons également créer une partie institutionnelle, c'est-à-dire la création d'une structure qui sera adossée au ministère des Affaires étrangères et dont le rôle sera la gestion, le suivi de tous ceux qui partent en migration économique, que ce soit par les voies irrégulières ou par les voies régulières. Ce suivi doit être accompagné d'une recherche de conventions auprès des États qui accueillent nos migrants, pour qu'aucun d'entre eux ne soit rapatrié, pour que tous puissent bénéficier d'une assistance et d'une formation, et éventuellement qu'ils puissent travailler, dans l'objectif de pouvoir revenir dans 10 ans. Il faut comprendre que ces migrants n'ont pas pour intention de rester. Ils ont seulement l'intention de devenir des hommes et des femmes qui travaillent pour le bénéfice de leur population. Il y a une partie juridique également. Cette partie juridique, je l'ai dit, c'est faire en sorte qu'on puisse dépénaliser ce désir volontaire, ce désir qui est légitime d'aller en mer pour rejoindre les côtes occidentales et ainsi trouver du travail. Il y aura une partie financière, bien sûr. Dans le budget, il faudra voter une ligne budgétaire pour accompagner toute cette démarche. Parce que ceux qui reviennent doivent être accompagnés. Mais ceux qui partent également doivent être soutenus. Ou également, leurs familles doivent pouvoir être soutenues. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de cette famille à Bassou. Voilà donc en quelques mots ce qui est proposé dans une future loi qui, je suis sûr, sera prise en compte par les prochains parlementaires dont j'espère faire partie à travers notre coalition, la coalition And Bessel Sénégal. Je pense que cette loi pourra également régler le problème de nombre de compatriotes qui sont déjà dans ces pays d'accueil et qui de longue date souffrent d'un manque de considération. Et manque de considération qui les empêche de rentrer chez eux, d'une part, et manque de considération qui les rend vulnérables. Vulnérables à la maladie, vulnérables aux accidents. Et cela n'est pas acceptable pour un pays qui se respecte comme celui du Sénégal. Voici donc, chers amis, chers compatriotes, la proposition que je fais au nom de notre coalition pour que les Sénégalais sachent que l'Assemblée nationale aura un rôle crucial et urgent. Et ce point des migrants économiques sera l'un des points phares de cette Assemblée nationale, outre le fait qu'il y aura des rectifications, de nombreuses rectifications à faire, vu le retard que nous avons en matière de législation. Je vous remercie pour votre attention. ma bëgg leen gaal yi dem ci géej gi te bu loolu doyul nañu wax nit ñi ñuy yoole wante ci seen biir te ku ci yoole moromam boo ñëwee dinañ am koppar bu duun buñ la jox ma ne ko loolu day indi feewaloo ci suñu réew dafa soxla dal dafa soxla xol yi ànd dafa soxla ñu ànd ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu takku liggéey bu tar moo ñuy xaar ndax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund fi mu ne nii kon bi ma ko bindee ba léegi tontoogul nag am naa yaakaar ne dina ci tontu waaye bu ci tontuwul bu yàlla defee ma dugg assemblée nationale dina bokk ci laaj yi may njëkk laaj président ne ko yow da nga am njaboot boo xam ne ñu ngi sànku ci géej gi waxaguloo ci dara àdduwuloo ci waaye it amuloo ci pexe man nag jóg naa ci kattanu yàlla ne la boo ma ooyee ba ñu toog dinaa la wax pexe kon nag gëm naa ne yow bëgg nga sa askan
te wax dëgg bu ñu toogee di nga ci gis li nga xam ne lu gënal lay doon ci réew mi gënal boobu nag du lenn lu dul taxawal ab sart boo xam ni dafay dëggal li nga xam ne mooy àq ak yelleef bi nga xam ne moom la ñu jox bépp way daw lay waay ñi nga xam ne dañuy dem bitim réew ñu koy waaye daw laxu waaye itam daw utim liggéey ñooñu tey dañu am ay sart yoo xam ne adduna si yëpp dafa ne dañ leen war a jàppe ni ka ay nit ñu am àq ak yelleef war na am taxawaay bu nit ñi war a am rawatina réew yi nga xam ne fa la ñooñu di dem pour ñu dalal leen ci jàmm pour ñu traiter leen ni ki ay nit waaye dañu gis ne sart yi dañoo bare ba nga xam ne finalement sax amu ci benn boo xam ne ñu ngi koy doxal ba tax tey ñi jël géej gi dañu bokk ci ñi nga xam ne dañu salfaañe seen àq ak seen yelleef ba nga xam ne tey ku ci faatu dañ lay sànni ci ndox mi noonu rek waxul ne seen waa kër ne kooku gaañu na bari na ci sax ñoo xam ne mënuñu fexe ba nangu ne seen doom wala seen mbokk faatu na ci ndox mi ndax gisuñu yaram kon mu doon lu métti te ñu war koo saafara ci assemblée nationale ñun nag xalaat bi ñu ci indi mooy dañu war a taxawal benn sart bu ñuy wooyee loi portant code des migrants économiques waxuma nag migrants yi nga xam ne dañuy jël rek géej gi bépp ki nga xam ne day dem ci àdduna si di ut liggéey gis ngeen bu yàggul Donald Trump dañ ko fal rek mu commencé dàq na ay millions ngi nit ñooñu peut-être ay sénégalais bokk nañ ci gëm naa ne ci temps yi di ñëw itam waa Europe dinañu def noonu waaye gis ngeen Frontex bi ni muy def Frontex bi tamit mooy li waa Union européenne taxawal ñoom dañu bloqué géej gi te di dàqante ñiy bugg a dem dugg foofu am na ci sax ñoo xam ne dañuy mujj di gaañu wala sax di dee kon loolu yëpp dafa nekk loo xam ne suñu gouvernement war na ci taxaw te bu ñu taxawalee sart bi may wax noonu sart boobu di wax ne li muy njëkk wax mooy sart bi dañ ko taxawal ngir aar suñu njaboot aar ñi nga xam ne dañu war a uti liggéey ndax ñoom dañu am àq ak yelleef boo xam ne adduna si yëpp dañu nangu ne àq boobu ak yelleef boobu dañ leen ko war a jox muy benn ñaareel bi dañu nekk ay sénégalais ba tax fépp fu sénégalais nekk ñun ñii yor réew mi dañ leen war a aar dañ leen war a njaboote te bañ a nangu ñu indil leen ay jafe-jafe wala buntu xatal loolu mooy liy tënk li ñuy woowee exposé des motifs léegi ñu dugg nag ci li nga xam ne mooy objectif bi mooy maanaam loi bi lan lañ ci namm def ndax loi li muy tekki mooy day wane ab yoon bu ñu war a jël ngir saafara yenn jafe-jafe yi état bi di dund bii nag dafa bokk ci jafe-jafe yi gën a tar yi feeñagum kon objectif yi mooy benn bi fexe ba aar li nga xam ne mooy force de travail bi maanaam ñii di dem ci àll bi di uti liggéey ñu bari ay ndaw lañu te soxla nañ leen fii ci réew mi ñooñu bu ñu leen dem noonu bàyyi rek ñu dem noonu rek te duñ leen topp dañ leen war a topp encadré leen nag bañ leen buntu xatal te def ay loi yoo xam ne dinañ leen wan ne du parce que da ngeen di dem rek mooy dafa mel ni rey ngeen nit ndax tey dañ leen jàppee ni ki ay samba boy wala ay reykatu nit ndax respecté wuñ leen te bu ñu leen jàppee ñu ngi leen di tëj kaso tey foog naa ne bari na ci ñoom ñoo xam ne tey ñu ngi ci kaso bi kon dañ leen di wan ne li ñuy def nii wax dëgg ñaawul nekkul loo xam ne dañ leen di ci tuumaal waaye nekkul loo xam ne li gën ci Sénégal te nag dañ leen bëgg a topp wan leen yoon bi fexe ba ñu dem bu nekkee Europe wala bu nekkee Amérique bu nekkee Brésil bu nekkee Arabie Saoudite loolu yëpp ndaw yi nee nañu pare nañu pour dem foofu yëpp amuñu problème ci loolu waaye dañuy def convention ak ñooñu ak dëkk yooyu pour que ak réew yooyu pour que suñu nit ñi bu ñu demee bu ñu fa defee fukki at ñu mun a dellu siwaat bu boobaa nag seen xam-xam ñoom dina yokku seen am-am dina yokku seen manin itam dina yokku kon loolu bénéfice lay doon ci réew mi waaye fi ñu toll nii bari na ci ñi nga xam ne bu ñu demee dañuy nekk ci condition précaire mooy maanaam dañuy laxatu ñu ngi dimbali seen njaboot gaa waaye dañuy laxatu ñooñu am na ci ñoo xam ne fukki at a ngi nii ñu ngi laxatu ñaar fukki at a ngi nii ñu ngi laxatu ñooñu mënatuñu dellu si kon ñooñu loolu day ëmb loolu yëpp
ñooñu duñ dugalal leen ci ay conditions normales nga xam ne bu boobaa dinañ mun dellu si ci anam yoo xam ne dinañu amal njëriñ te dina aar itam ba kenn ñi nga xam ne ñu ngi doon waaj a jël géej gi. man nag bi ma waxee ndaw yi ndax lii buñ ko tegee di ngeen mun a taaxirlu ngeen mun a inscrire gis seen morom yi di jël gaal di jël ay avion di dem ndax di ngeen mun a xaar ñu ne ma waaw loolu bu dee loolu de dinañ mun a xaar ndax mbir mi échelle de risque rek la. échelle de risque mooy nit ki yow yaay tànnal sa bopp ba fan nga ñemee dem pour jot li nga xam ne moom nga soxla tey boo buggee jógee Foundiougne dem Dakar te amoo oto da ngay jël Jakarta waaye ñëpp xam nañ ne Jakarta mën nañ la ci fël waaye buñ la nee te taaxirlul am na ay oto yu dem nga gis sa morom di dugg sa beneen morom di dugg ngeen di inscrire mais bu yow doo yàkkamti di nga xaar loolu rek mooy wax ji kon gis ngeen ne mbir mi du mbirum jinne mbir mi xel moo koy saafara loolu nag projet de loi la boo xam ne ci kattanu yàlla man mii de Bruno D'erneville bokk ci coalition ànd beesal Sénégal bu ma duggee ak samay xarit yi muy Abdoulaye Sylla mooy tête de liste nationale ak ñeneen muy ñii nga xam ne ñoo nekk ak man Darma bu ñu duggee bokk na ci urgence première yi nga xam ne dinañ ko teg ci table bi te gëm nañu ne bu ñu ko tegee ci table bi président de la République ak ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi duñ ñu mun a tànqamlu ndax lii ñu gis nii du wéy waxoon naa ko président Bassirou Diomaye Faye ñaari weer yi passé neewoon naa ko li nga nas nii du jàll nit ñi dinañu continuer dem te gis ngeen ne noonu la wéy kon nag maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di ñaan yàlla mu may ñu nag dal ci réew mi ndax fitna bi tàmbalee jóg wax dëgg métti na ñu dem ci élection yi ci jàmm génn ci jàmm ma leen di gërëm bu baax di leen sant. Aujourd'hui font dans nos terres ce que les Occidentaux font dans le Nord notamment ça nous pouvons le faire par nos paysans et il faut que ce soit très clair. C'est ce que nous voulons. Nous les formerons à l'entrepreneuriat agricole. Et enfin, leurs enfants qui sont dans les universités, qui sortent avec leur diplôme, pourront les assister sur le plan marketing. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous produisez sur le plan agricole, vous maîtrisez votre production, vous savez dès l'ensemencement combien de tonnes vous aurez dans 3 mois. Et ainsi, vous commencez à vendre dès que vous semez. C'est ce qui se pratique dans l'agriculture moderne. Et c'est vers ça que nous voulons aller. Et nous voulons le faire dès cette législature. Moi, je proposerai au président Bassirou Diomaye Faye, à qui je demanderai une audience, je lui proposerai de me laisser la possibilité d'organiser ce test ici sur le département de Foundiougne, où nous pourrons regrouper des coopératives de 200 voire 300 personnes avec une sécurisation de leurs terres pour pouvoir faire en sorte de démontrer à tous les Sénégalais qu'on peut faire de nos agriculteurs des véritables entrepreneurs agricoles. Donc ça, c'est sur la partie coopérative agricole. Mais il y a bien évidemment de nombreux rattrapages. J'en ai parlé à la RTS Fatick il y a quelques jours. Nous devons rattraper le retard. Malheureusement, toutes ces dernières années, de nombreuses lois ont été faites dont l'objectif était tout simplement de voir comment bloquer les adversaires, comment bloquer les concurrents. Et c'est pour ça que la plupart de ces lois portaient sur le code de procédure pénale et le code pénal. Pour faire en sorte que dès que vous bougez, on dit « Ah, voilà un terroriste, on l'arrête ». Mais il n'y a pas que ça. Il y a le code électoral aussi qu'il faut qu'on assainisse. Vous avez vu cette histoire de parrainage qui est une aberration. Mais il y a également d'autres projets de loi qu'il faut qu'on fasse sur le plan économique, sur le plan de la construction. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez les incendies qui se passent dans les marchés et autres. C'est tout simplement parce que la loi qui existe sur le règlement incendie est une loi qui, tenez-vous bien, date de 1969. Madi Sissoko. Les lois, elles doivent évoluer avec le temps. J'ai proposé à la direction de la protection civile de faire en sorte qu'on ait une nouvelle réglementation sécurité incendie. Si j'arrive à l'Assemblée nationale, ça fera partie des propositions que je ferai. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le code de la construction qui a été voté en 2009 dernier a été fait sous mon impulsion à travers l'association des bureaux de contrôle sénégalais. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire. Et moi, à l'Assemblée nationale, je n'ai pas besoin de diriger quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'être dans une commission des lois. Et je pense que dans les 3-4 prochaines années, les Sénégalais verront que nous aurons enfin fait des grands pas
vers des lois qui aideront ce pays véritablement à avoir un véritable développement. Comme dans toute maison, quand vous entrez dans une maison et que vous voyez de la pagaille, soit c'est parce que le chef de famille n'a pas le bon rôle, ne joue pas son rôle, soit parce que les règlements dans cette maison-là ne sont pas bons. C'est pareil pour un État. Cette pagaille que nous voyons vient simplement du fait que malheureusement, les exemples au-dessus ne sont pas forcément très bons, mais également parce que les lois qui sont là sont souvent obsolètes ou non respectées. Voilà donc pourquoi il y a beaucoup à faire. Et rassurez-vous, les propositions se feront en temps et